sur A Dylan Story et aujourd'hui je suis là pour vous parler de Kong versus Godzilla puisque la bande-annonce est sortie il y a quelques jours, donc je vais la découvrir avec vous aujourd'hui. C'est un peu tard mais bon, je vais le faire aujourd'hui, mais avant ça je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé des épisodes précédents de ce multi-monstre vert, je sais pas comment on doit appeler ça, hein, un petit peu comme le MCU finalement. On va commencer tout simplement, je vais revenir très très rapidement sur les films, sur Godzilla tout simplement de Gareth Edwards, qui a fait débuter justement cette franchise, qui est pour moi un très 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 bon film. C'est un film que j'affectionne énormément, c'est un film que j'ai apprécié le jour de sa sortie au cinéma. D'ailleurs je l'ai vu en avant-première, en IMAX, dans des conditions donc vraiment idéales, et ça a été une génialissime avec une salle complètement hypée par cette avant-première justement. Donc c'était vraiment vraiment une très très bonne expérience déjà dans la salle de cinéma. Mais ensuite en plus j'ai adoré le revoir. Je trouve que c'est un film de toute façon où Gareth Edwards il gère cette immensité, il gère cette profondeur, cette immensité. Notamment on l'a vu avec Star Wars de toute façon. Je trouve que Rogue One c'est le meilleur Star Wars de l'ère Disney, avec cette profondeur, ces plans immenses. Et puis j'adore comment il t'iconise le monstre. Je trouve justement qu'il s'était raté avec Monster, j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Bon, attention spoiler, quand on finit par voir l'extraterrestre en entier de près à la fin, je trouve que ce n'est pas forcément réussi. Alors que là, dans Godzilla, je sais que ça peut repousser certains de le voir que très tard dans le film, mais finalement, moi je trouve que ça sert au film justement parce que ça l'iconise, on sent que voilà, c'est Godzilla, c'est le monstre le plus puissant qui existe de l'univers. Et c'est sa manière de filmer, je trouve, qui est très 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 efficace. Donc moi, Godzilla, c'est totalement une réussite. Ensuite, on a le film de Jordan Vogt-Roberts, qui est du coup Kong Skull Island. Et là aussi, j'ai fortement apprécié ce film, puisque lui aussi iconise à sa manière le Kong. Du coup, on a cet immense King Kong, qui là est beaucoup plus gros que ses prédécesseurs. Et c'est un immense King Kong. Et ce que j'aime là, c'est que là, pour le coup, il fait l'inverse de Gareth Edwards, c'est-à-dire qu'il va nous le montrer très très rapidement, sans attendre la fin du film. Là où c'était une force de Gareth Edwards, là aussi c'est une force de sa part à Monsieur Roberts, puisque je trouve que justement la première fois qu'on le voit, donc avec ce fight d'hélicoptère, alors là on sent tout de suite que c'est un King Kong mais d'une puissance phénoménale, qui n'est pas là pour rigoler, qui est là vraiment pour défendre ses terres. On sent aussi qu'il a déjà subi des trucs, que c'est pas facile de vivre dans ce Skull Island. On sent que voilà, il y a tous les dangers qui opèrent. Et donc j'ai trouvé ce film extrêmement efficace. En plus, les acteurs sont extrêmement bons. Il y a l'acteur de Loki, j'ai mangé son nom. Il y a Brie Larson, il y a Samuel L. Jackson dans le rôle de ce capitaine totalement barré. Donc il y a tout un casting vraiment vraiment très très efficace autour. En plus, l'histoire est vraiment sympathique. Et ce qui est sympa, c'est qu'on s'éloigne tout simplement du King Kong original et donc le remake, où on ne reprend pas la même histoire. Et c'est ça qui est plutôt aussi, je trouve, sympathique dans ce Kong Skull Island, donc qui pour moi est une réussite. Et on va passer au troisième, qui est pour moi un échec total, un ratage total, avec la réalisation de Michael Dougherty, qui est complètement foiré, et notamment qui est vraiment détestable ce film, à cause de l'actrice Millie Bobby Brown. Alors là, j'ai vraiment pas compris. Dans Stranger Things, elle est plutôt bonne. Enfin voilà, en tant qu'actrice, elle joue plutôt bien, je trouve. Elle n'est pas insupportable. Là, elle est insupportable, mais du début à la fin, elle m'insupporte. Elle apporte mais rien à part de l'agacement à ce scénario. C'est vraiment, mais oh là là, j'ai envie de la... c'est simple, à chaque scène de monstre où elle apparaît avec un monstre, j'ai envie qu'elle se fasse écraser, découper, déchiqueter, j'en sais rien. J'aurais bien voulu que Godzilla tire son laser bleu, là, ces flammes bleues, là, sur elle, là, qu'elle se fasse, mais anéantir en poussière, oh là là, mon Dieu, mais quelle horreur! Et puis, alors là, je trouve que par rapport à ses prédécesseurs, le réalisateur, malheureusement, n'arrive pas à iconiser correctement chaque monstre. Oui, même le passage de Hydra, pour moi, c'est pas ce que j'attendais, c'est foiré, et pour moi, c'est du gros gâchis, c'est un bourrinage de n'importe quoi. Donc, voilà. Alors, bon, voilà un petit peu
ce qu'il en est de mon ressenti, hein, c'est oui pour les deux premiers films, donc Godzilla et Kong. Et c'est ce qui va nous intéresser pour cette bande-annonce et ce film. Donc pourquoi pas. Mais malgré tout, c'est la suite aussi, évidemment, de Godzilla 2 qui est pour moi foiré. Donc, je suis mitigé, mais on va tout de suite regarder la bande-annonce. Avant de rentrer dans cette bande-annonce, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Merci beaucoup. Donc c'est parti, je vous mettrai ce que je regarde en haut à gauche et moi je vais le regarder tout simplement sur mon portable. Donc c'est parti. Bon, on peut déjà voir une explosion, hein. Ça, c'est rien de... Donc là, on est plus sur, comme celui de 1933 ou de Peter Jackson, c'est-à-dire le Kong qui se fait capturer de son île. Oula. Je savais qu'il s'était proche. Oula. Elle était seule. Alors, j'ai promis de la protéger. Et je crois qu'à sa façon, Kong a fait la même chose. Godzilla qui arrive. Ils essayent de tuer Godzilla alors que Godzilla les a sauvés, hein, mine de rien, dans les précédents. C'est Godzilla. Vite est dangereux. Godzilla surprend tout le monde et on ignore pourquoi. Quelque chose le provoque, mais on sait pas ce que c'est. Je pense la même chose. Oh là 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 là, Les oh non. chances sont réelles. Il y a eu une guerre. Et ils sont les derniers survivants. Kong ne s'incline devant personne. Aïe, 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 aïe. Ouh là 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 là. Alors ça me hype, mais franchement, je vous le dis, ça me hype quand même au niveau de la qualité de l'image, etc. Quand ils vont se battre, et je sens qu'ils vont se battre pas mal de fois parce que du coup, on a vu dans cette bande-annonce la bataille qui va y avoir lieu sur le bateau. Alors là, c'est un petit peu what the fuck parce que un remorqueur, je veux bien qui est prévu juste pour porter Kong. Bon là je veux bien, mais là Kong plus Godzilla, d'ailleurs en plus c'est pas le Kong encore une fois du King Kong de 1933, il est beaucoup plus gros donc pèse beaucoup plus de poids. Moi là j'y crois moyen, mais bon c'est pas grave, de toute façon on s'en fout, on est là, c'est un détail parmi le reste. En tout cas ça me hype pas mal, il y a quelques trucs qui me dérangent quand même. La petite fille qui est reliée à Kong, qui je sais pas pourquoi c'est la seule qui est ami avec lui. Le Godzilla qui décide de tuer tout le monde. Bon, ça me dérange moyen, mais en gros, ça serait quand même le méchant, mine de rien, puisqu'il décide d'attaquer tout le monde. Le retour, évidemment, de Millie Bobby Brown. Oh putain, quand j'ai vu sa gueule, oh mon dieu, quelle horreur. Oh, j'espère qu'elle sera vraiment, mais vraiment pas présente, quoi. Là, on l'a quand même un petit peu vue, ça me fait un petit peu peur, mais qu'elle interagisse pas trop. J'ai l'impression quand même qu'on l'a mis en retrait et qu'on voit un maximum Kong et Godzilla se battre. Et là, ça a l'air complètement magnifique en termes de couleurs et d'images. Cette baston dans cette ville complètement illuminée, hein, je sais pas si c'est Tokyo ou un truc comme ça, mais ça a l'air complètement ouf. Alors aussi, Kong a l'air d'avoir une hache, donc là, attention, qu'est-ce que d'où il va sortir ça. Mais en tout cas, moi, ça, ouais, je suis complètement hypé là. Pour le coup, ça m'a redonné la hype pour Kong versus Godzilla. Godzilla 2 m'avait fait descendre ma hype, mais là, pour le coup, ouais, je suis vraiment hypé. Il y a vraiment, j'ai l'impression un gros potentiel quoi.
Tout simplement, quand on est fan de Godzilla de toute façon et de King Kong, ou même l'un ou l'autre, voir les deux se battre quand même, c'est un gros kiff de geek quoi. Donc oui, là forcément, je suis quand même hypé. Mon côté geek ressort évidemment, malgré quand même mes petits doutes au niveau scénaristique. Ça va être, je pense, extrêmement simple. J'espère qu'ils n'ont pas été chercher non plus ça trop loin avec la petite fille, etc. Pourquoi Godzilla attaque tout le monde. Et encore une fois, Millie Bobby Brown, laissons-la de côté, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle apparaît 10 minutes dans le film, ça m'ira très bien sur 2 heures, 2 heures et demie de film, j'en sais rien. Et une chose aussi très importante, c'est que ce film doit absolument sortir au cinéma, mais absolument, pour les voir dans les meilleures conditions possibles. Moi, j'irai le voir en IMAX si c'est possible. Donc, s'il vous plaît, Warner, attendez avant de sortir. Attendez que les salles réouvrent. C'est extrêmement important. C'est marqué 2021. Alors, pourvu que ce soit 2021 quand les salles réouvriront. Voilà, c'est tout ce que j'espère pour ce film. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. C'est très très important pour le développement de ma chaîne. Je vous en remercie et on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.